Salut Didier, Salut Frédéric. bonsoir Didier, je suis vraiment content de t'accueillir dans ma Tesla Model 3. Ouais, Didier on du est bien. Choucroute Garage, une des chaînes préférence en modèle de Tesla et de véhicules électriques. Merci. Tu as aussi une chaîne SpaceX Channel. Ouais, sur laquelle je fais pas grand chose en ce moment. Bah, Faut bien peut-être avouer, j'ai pas trop le temps. peut-être dans le futur, ça va se Oui, développer aussi. oui. Donc moi je voulais te faire une petite interview rapide pour mieux te connaître avec des questions un petit peu... ouais, c'est d'être un petit peu sympa et puis d'être court pour les gens qui nous suivent. Pour commencer et pour clore le sujet du thermique, si tu pouvais récupérer une de tes voitures que tu as eues, perso, peut-être quand tu étais dans le milieu de l'automobile, une que tu regretterais ou que tu pourrais reprendre pour du rétrofit ou quelque chose, laquelle tu souhaiterais récupérer en fait? Il y en a deux. Il y en a deux que j'aimerais récupérer. Allez, on te laisse Euh, répondre deux. ouais, parce que en fait, ces deux voitures qui sont très très différentes, c'est la CX GTI Turbo, Ouais. première série. Et ça, c'était une super voiture en termes de confort, de tenue de route et de puissance. Enfin, typiquement, c'était la voiture électrique avant C'est l'heure. un peu l'équivalent de la Model S actuelle, quelque part. Ouais, parce que puissant, silencieuse et confortable. Voilà. Et sinon, dans le domaine un peu plus sport, ma Corvette de 88. Donc Celle-là, une C3, C4. 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 Ok. Une Corvette C4 avec le 5 litres 7 boîte auto. Un petit peu préparé, j'avais 306 chevaux, c'était pas énorme, mais ça marchait bien. Voilà, ça c'est les deux voitures que je regrette. Alors surtout pas en rétrofit la Corvette. Bah non. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah, pourquoi pas. Encore une fois, pourquoi pas? Même si je suis pas très rétrofit de voitures de collection, je suis Ok. plutôt contre. Je préfère Ouais, qu'on c'est ce que j'avais vu dans une de vidéo. voilà, je préfère qu'on utilise Puis le des V8, on va carburants en de reparler dans ma synthèse. dernière question. D'accord, ça Les marche. batteries 4680, c'est une vraie révolution ou finalement c'est quoi? C'est juste 15% d'autonomie qu'on va gagner? C'est pas une vraie révolution, c'est une vraie évolution. C'est une belle évolution quand même, tu Oui, penses? c'est une évolution qui va permettre à Tesla de reprendre de l'avance, mais c'est pas la seule qui existe. C'est-à-dire qu'il y a des technologies aujourd'hui chez BYD ou chez CATL qui sont complémentaires de la Avec les 4680. LED, des choses comme ça? Voilà, l'avantage de la 4680, c'est que le rapport performance-prix sera absolument exceptionnel et imbattable. Donc pour des batteries haut de gamme, ça va être top. Ok. Parce que c'est Pour vrai l'entrée de gamme, on sera plus sur du il y a une BYD ou du époque, il y a CATL. un an et demi, on voyait ça comme une révolution, puis on a l'impression que ça serait une belle évolution, mais pas la révolution peut-être qu'on attendait. Je pense pas que c'était l'idée D'accord. d'Elon Musk, c'était pas une révolution. Ils ont eu juste un petit écueil qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que l'architecture de la 4680 est pas très adaptée à la chimie LFP. Et en fait, les batteries 4680 resteront sur des chimies haut de gamme. Et donc voilà pourquoi la 4680 se généralisera pas autant que l'avait estimé Elon Musk au départ. Ok. Et en parlant d'Elon Musk, si un jour tu devais le croiser sur un événement, tu as juste le temps de lui dire quelque chose ou lui poser une question, tu lui dis quoi? Je lui dis bonjour et merci. Et c'est tout. Bon bah c'est cool. Et est-ce que tu as une vidéo dont tu es le plus fier, pas en termes d'audience, hein, mais en termes de contenu ou de retour que tu as eu par rapport à cette vidéo-là? Alors, les derniers temps, j'ai une série de vidéos qui m'arrive de regarder, même de re-regarder pour le plaisir. Et je pense que c'est la seule vidéo qui m'a pris au trip. Ouais. Mais vraiment pris au trip, c'est la série que j'avais fait sur les records du monde de vitesse sur Terre. D'accord. Et entre autres, bah là d'ailleurs, ça me. On invite les gens à Voilà, aller les voir. ouais. Il y a une Non, playlist pour... il y a une playlist et ok. il y a une vidéo qui regroupe la totalité des 4 vidéos aussi. Bah, je la Si mettrai jamais. dans la description. Voilà, mais sinon on met la playlist. Ok. Donc il y a les 4 époques et bah, surtout par rapport à une présentatrice américaine que je suivais énormément dans ses émissions à l'époque et qui s'est tuée il y a quelques années donc à bord d'un de ses engins. Sur le lac Et Salé ou... ouais, ouais. Et ça m'avait vraiment vraiment touché. Voilà. Ok. Tout à l'heure, on parlait de drone sur l'événement. Moi, Oui, j'ai ma formation de pilote de loisirs. Toi, tu as tes licences pro. oui, L'examen théorique, c'est vraiment galère. ouais, Ouais. ouais. Ce que j'ai regardé, c'est chaud. C'est beaucoup de travail. Alors nous on avait une semaine de C'est théorique. pire que de repasser le code. Oui, largement pire. Pourquoi? Parce que moi en plus j'ai eu la chance d'avoir une formatrice
J'ai eu quelqu'un qui était en face de moi, on pouvait interagir. La plupart des formations low cost aujourd'hui, elles sont faites en formation à distance. Et ça, à mon sens, Puis c'est vraiment l'examen pas bon. théorique, hein, ça se rapproche de l'aviation, on est d'accord, hein, il y a Oui. du tout c'est ça qui est C'est compliqué. très très proche et au niveau législatif. ça se fait dans les locaux de l'aviation Et civile. c'est un QCM par contre. Hein. Oui, c'est un QCM, mais par contre un QCM qui est Ouais, un bon level, c'est pour quoi. ça que je posais la question. Il est bien violent. C'est cool. Je vais te poser des questions, tu dois répondre du tac au tac. Après, tu peux développer si tu veux. Ouais. Zoé ou i208? Zoé. Hyundai ou Kia? C'est la même techno, c'est plutôt au niveau du design. Hyundai ou Kia. Je dirais Kia parce que j'ai été vendeur Kia et puis que j'ai plus l'habitude en termes de design. Ça marche. LFP ou NMC? LFP. Pour les technologies de batterie, bien sûr. Alors surtout pour l'autonomie et la durée de vie. Puis Moi, la charge à 100%. Sans Pas stress, vraiment. Non. Oui, c'est un plus. Moi, ça me gêne pas d'avoir une charge à 90% pour la durée de vie de ma batterie, mais c'est vraiment pour le fait d'utiliser des matériaux le plus longtemps possible. D'accord. Et moi, je trouve que Beaucoup pour plus de l'avenir, cycles de recharge. Ouais. plus de cycles de recharge. Après, les donc, batteries, on sait qu'elles vont être bien réutilisées en seconde ou troisième vie pour le stockage. Enfin, absolument, mais après, Plus tard, quand on va les recycler, il faudra aussi penser que ça va consommer du courant, de l'énergie. Et si on peut les recycler plus tard, tant mieux. ok. Cybertruck, Rivian R1T ou F-150 Lightning? Aucun des trois. Ah, t'es obligé de choisir. Je suis obligé de choisir. Ouais. Alors, je prendrai le Rivian R1T. Ok. Cybertruck, c'est un véhicule qui m'a pas plu quand il est sorti. Il faut attendre de le voir en vrai Je quand même. m'y suis fait. Mais aujourd'hui, c'est un véhicule. Je sais pas. Il y a quelque chose qui me gêne et je sais pas si j'en ai envie. Mais par contre, le Rivian R1S, celui-là, j'en T'as ai envie. très envie. Alors du coup, si on donne un budget, s'il y a un sponsor qui nous écoute ou un donateur, tu as un budget sans vraiment limite, tu prends quoi en véhicule électrique bien sûr? R1S. R1S? Rivian R1S. Ok. Et puis une petite dernière question, Ardisson, Ardicon, je sais pas. Qui fait un V8 s'est trompé? Le bruit, les vibrations, mais on a parlé de ta Corvette. Ouais, alors, ce qui est marrant, et ça, je vais réutiliser les mots de quelqu'un d'autre, c'est que les bruits, les vibrations, l'odeur, tout ce qui rend les voitures attachantes, en fait, ce sont que des défauts. C'est des défauts d'une technologie. C'est comme l'ancien temps, enfin le passé, Les machines à on se rappelle vapeur, que des bonnes choses. les machines à vapeur, c'était que des défauts. C'était du bruit, c'était de la fumée, Et pourtant, aujourd'hui, on a toujours une certaine tendresse pour ces machines-là. Et c'est assez incompréhensible. Non, moi, je reviendrai plus jamais en arrière et plus jamais. Ouais, je crois non plus. Plus jamais. Et puis pour finir, quel vin avec la choucroute? Quel vin avec la Pinot choucroute? Blanc, Riesling, Sylvaner, Crémant d'Alsace. Parce que Didier, t'es alsacien. Ouais, Choucroute alors d'Arles. chacun ses goûts, mais moi je pense que le Riesling est quand même le vin roi pour la choucroute. Par contre, vous la faites cuire. Un petit Edelsviker, c'est bien, c'est neutre, ça va bien, c'est ni trop acide ni trop Bon, sucré. faut noter, à vous de noter. Edelsviker, c'est le seul vin d'Alsace qui n'est pas le nom du cépage. Ok. C'est un assemblage de cépages. Ça marche. Voilà. On va arrêter parce que là, on est en train de transpirer. Dans la On est en Tesla. train de mourir. On a la pompe à chaleur, mais on l'a pas mis en route. Merci Didier de s'être prêté Merci, à cette Frédéric. interview. Longue vie à ta chaîne. Et puis, Merci, on toi te aussi. suit, tu sais qu'on adore tes explications sur la techno, tout ça, on adore. Je suis là pour ça. Merci. Merci. À bientôt Didier. À bientôt. Allez, on dit au revoir à Didier qui file au Tesla Honor Day à Clermont-Ferrand sur les pistes de chez Michelin. Salut Didier, bonne route.